On devrait... Horatio, arc-en-ciel. Hey, alors, arc-en-ciel! Hey, salut Horatio! Comment ça va? Passez une belle semaine? Oui, et toi? Yeah! Et vous, les explos, passez une belle... Hey, c'est quoi ça là-bas? Hein? Horatio, qu'est-ce qui s'est passé dans ton visage? Ah, quelqu'un m'a rasé pendant mon sommeil! Bon, en tout cas, bonne matinée les explos! Coupé! Bravo tout le monde, vous avez super bien réussi. Je suis sûre que personne n'a remarqué. Ah, ça roule encore! Non! Salut les explos. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un mot de prière. Je vais prier tout de suite. Merci Dieu parce que tu nous permets d'avoir un temps ensemble, semaine après semaine, avec Horatio, Arc-en-Ciel, avec Madame Mireille et toute la gang qui ont toutes sortes de belles et bonnes idées. Merci parce qu'on va avoir une bonne leçon aujourd'hui qui parle de Jéricho, et qui parle, Seigneur, comment toi, tu peux faire toute la différence quand on demande ton aide, quand on t'obéit. Et mon Dieu, je te prie que tu puisses nous parler à nous, à chacun d'entre nous aujourd'hui, et que ce que tu as à nous dire, on puisse l'écouter et que ça fasse une grande différence dans notre vie à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, les explos, on a eu un défi la semaine dernière avec une expérience de chimie qu'ont fait Horatio et Arc-en-Ciel. Et puis, on a une seule famille, juste 3 enfants qui ont réussi à l'expérience. Puis, vous allez voir à la fin de ce segment-là que je fais avec vous, la photo des 3 personnes, des 3 enfants qui ont réussi à le faire. Vous allez comprendre pourquoi c'est seulement eux qui ont réussi à le faire. Je pense parce qu'il y avait certains ingrédients qui étaient plus difficiles à trouver. Alors, félicitations à ces 3 personnes, 3 jeunes enfants qui ont réussi à faire l'expérience avec leurs parents. Et puis, je veux juste vous remettre un petit extrait de la semaine dernière qui m'a vraiment, vraiment fait rire. C'est quand Arc-en-Ciel se met à rire parce que l'expérience d'Horatio, elle ne fonctionne pas. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que je connais bien Madame Arc-en-Ciel, qui est une amie à moi. Et puis, son fou rire, c'est un vrai fou rire. Elle ne faisait pas semblant. Donc, je vous laisse avec ça et avec la photo des 3 amis. Merci, à plus tard. Oh, look at this! Ça monte, ça monte! Vous voyez ça? On a pris un bon pot parce que ça déborde pas. C'est génial. Arc-en-ciel, je pense qu'elle aime beaucoup ça. De joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous grandirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. De joie.
Josué 1:9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai là pour tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Before I bring my need, I will bring my heart. Before I lift my cares, I will lift my arms. I wanna know you, I wanna find you in every season, in every moment. Before I bring my need, I will bring my heart and seek you first. I wanna seek you, I wanna seek you first. I wanna keep you, I wanna keep you first. More than anything I want you first. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. On s'en allait à la ronde avec ma soeur, son mari, mes 2 nièces, mes enfants, Luigi. Puis là, ma soeur, elle me dit, « Mireille, j'ai quelque chose de vraiment spécial à dire, à te demander. Mais je pense pas que tu vas dire oui. » Je dis, « Voyons, Rachel, là, qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit, « Là, j'ai des billets pour faire une activité spéciale. » Genre, ouais. Elle dit, « La catapulte. » Ah, la catapulte. On dirait que, vu que ça coûtait de l'argent, moi, j'avais jamais pensé que j'allais le faire. Puis c'était haut, mais ça me faisait pas peur, mais on dirait que les autres manèges me suffisaient. J'aimais beaucoup le monstre, le boomerang. Il y avait plein d'autres manèges que j'aimais, fait que j'avais jamais pensé à aller dans cette section-là. C'est sûr que j'ai toujours rêvé de faire du parachute, mais ça l'avait jamais à donner, puis il fallait prendre un cours, il fallait se rendre là-bas, je trouvais ça compliqué. La catapulte, c'est comme le parachutiste, le bungee, puis le deltaplane, tout ensemble. On est hissé en haut, 53 mètres de hauteur, puis là, on est retenu juste par un petit fil, puis on est placé le visage vers le sol, puis on est pris juste avec un harnais, puis on monte en haut. Puis on était les 2, moi puis Rachel, juste ensemble. Puis là, il remonte, puis quand il nous lâche, à 130 km/h. Incroyable, ça allait super vite. Ça allait tellement vite que quand ils m'ont lâché, le harnais est devenu lousse, puis je pensais que j'avais été dépris, que je m'étais fait détacher. Puis là, je me suis mis à crier, puis là, après ça, le harnais, il s'est recollé sur moi. Puis là, j'ai senti que j'étais en sécurité. Puis là, on a fait des zigzags pendant plein de minutes. Puis on criait, puis on riait. Quand on était en haut, là, il n'y avait plus un bruit. On n'entendait même plus les gens crier dans les manèges tellement on était haut. On était tout seuls. Il y avait juste le vent qui était avec nous. Ça fait plus que 5 ans, je pense, qu'on a fait ça. Puis je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me souviens comment les enfants me regardaient avec des yeux. Même Luigi, il disait « Elle l'a fait, c'est spécial, elle a réussi. » Mais c'est sûr qu'un coup attaché au harnais puis monter en haut, on ne pouvait plus vraiment dire non puis dire qu'on allait descendre. Hein? C'était fait, il fallait assumer puis il fallait le faire. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'est une des choses les plus incroyables que j'ai faites de toute ma vie. Aujourd'hui, dans l'histoire qu'on va voir, on va voir que les Israélites ont fait quelque chose d'incroyable. Dieu leur a demandé quelque chose, puis les Israélites, pour une fois, ils vont avoir obéi, puis il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable qui va se passer. On va écouter l'histoire ensemble, puis on va s'en reparler après. À la mort de Moïse, Josué est devenu le chef des Israélites. Dieu a annoncé à Josué qu'il était temps d'aller au pays de Canaan, que Dieu avait promis de donner à la famille d'Abraham. Le pays était habité par un autre peuple, alors les Israélites devaient les combattre. Josué a envoyé 2 espions à Jéricho pour l'explorer. Ils sont restés dans la maison d'une femme nommée Rahab.
Le roi a appris que les espions étaient chez Rahab. Alors Rahab a caché les hommes sur son toit pour les protéger. Rahab avait entendu parler de ce que Dieu avait fait au Pharaon et elle croyait en lui. Elle voulait aider son peuple. Les espions ont promis de protéger Rahab et sa famille quand les Israélites viendraient dans la ville. Rahab a attaché un cordon rouge à sa fenêtre pour que les Israélites sachent dans quelle maison elle habitait. Les espions ont quitté Jéricho. Les Israélites se sont déplacés vers le Jourdain qui les séparait de la terre promise. Ils ont campé sur les rives du fleuve large et profond. Dieu a donné des instructions à Josué et aux autres chefs. Dieu allait aider les Israélites à traverser le fleuve. Le peuple s'est préparé à traverser. Les prêtres ont transporté l'arche de l'Alliance jusqu'au bord de l'eau. Ils ont ensuite mis les pieds dans l'eau, et c'est alors que Dieu a fait quelque chose de saisissant. Il a arrêté l'écoulement du fleuve, et le peuple a traversé le Jourdain à pied sec. Josué a demandé à des hommes d'aller chercher 12 pierres dans le fleuve et a érigé un mémorial rappelant que Dieu a arrêté l'eau et les a aidés à traverser le fleuve. Une fois tous les Israélites de l'autre côté, l'eau a recommencé à couler. Ensuite, Dieu a dit à Josué, « Faites le tour de la ville chaque jour pendant 6 jours. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville. » Et les prêtres sonneront du corps. Ensuite, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Les Israélites entreront ensuite dans la ville et la conquéreront. Josué a fait ce que Dieu avait demandé. Chaque jour, pendant 6 jours, les Israélites ont fait le tour de la ville. Le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois, puis Josué a dit « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » Alors le peuple a crié et les remparts se sont écroulés. Les Israélites sont entrés dans la ville et s'en sont emparés. Ils ont tout détruit dans la ville, mais Rahab et sa famille ont été épargnés. Dieu a combattu pour son peuple et l'a conduit en terre promise. Tout comme l'Éternel a vaincu Jéricho pour les Israélites. Jésus l'emporte sur ses ennemis et conduit les croyants en terre promise pour l'éternité. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes content d'avoir eu une histoire qui avait de l'aventure? Il y avait des espions, il y avait un miracle, il y avait une bataille. Même les Israélites ont eu la victoire sur le peuple de Jéricho. Ça faisait du bien parce que c'est vraiment différent des autres semaines, hein? Les autres semaines, on voyait que les Israélites, ils désobéissaient. Puis là, il y avait des conséquences à leur péché. Ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas patients, ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu. Mais cette semaine, quand Dieu leur a promis la terre promise, le peuple a décidé de mettre sa confiance en Dieu. Puis ils ont décidé de croire et d'aller jusqu'au bout. C'est sûr que ça devait être spécial, hein, de tourner en rond autour de la muraille, de faire ça 7 fois, puis après de chanter le son du corps. Je ne sais pas, moi, si après la 5e, 6e fois, j'aurai encore confiance. Mais le peuple a décidé que même si c'était un moyen un peu différent, un peu bizarre, d'avoir une victoire sur un peuple, qu'il y avait confiance. Les habitants de Jéricho, eux, ils devaient être en haut. Hein, ils devaient les regarder tourner puis se dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font à marcher autour de la muraille? C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. C'est pas comme ça qu'on fait une bataille. Puis quand ils ont dû entendre le son du corps, ils ont dit, ben voyons donc, eux autres, avec leur trompette. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Le peuple de Jéricho avait mis confiance dans leur mur. Ils avaient confiance que le mur était haut, qu'il était fort, qu'il était solide. Ils n'avaient pas mis leur confiance dans la bonne chose. Les Israélites, ils avaient beau avoir une façon spéciale. La façon spéciale, c'était celle que Dieu avait choisi d'utiliser pour pouvoir leur donner la terre promise. Puis le peuple, après avoir désobéi plusieurs fois, a décidé de mettre sa confiance en Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, c'est sûr que dans notre quotidien, on n'a pas de mur de Jéricho à faire écrouler, on n'a pas d'espionnage à faire, on n'a pas de son de corps à faire pour que la victoire arrive. Aujourd'hui, par le fait Jésus, on a vu dans les histoires avant, on a accès à lui, puis on peut mettre notre confiance en lui, mettre notre confiance qu'il tient les promesses comme il les tenait il y a plusieurs milliers d'années pour le peuple d'Israélite. Aujourd'hui, quand on lit sa parole,
puis qui nous dit qu'on est placé au creux de sa main, puis qu'il prend soin de nous, il faut avoir confiance. Même si autour de nous, ça a de l'air bizarre, même si Dieu, il utilise des moyens vraiment créatifs puis vraiment extraordinaires, Dieu, il va toujours tenir ses promesses. Il faut lui faire confiance. Moi, dernièrement, j'ai vu aussi quelqu'un qui a franchi une muraille. Alors, j'aimerais ça vous la montrer aujourd'hui. Alors, vous allez découvrir ça avec moi. Bonne semaine! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Voici le verset de la semaine. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Josué 1:9. Romains 1:16. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Ayant en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. La bonne nouvelle révèle comme Dieu rend les humains justes devant lui. Tu m'as trouvé, tout a changé, racheté par ta vie. C'est en toi qu'est la liberté, la nuit devient lumière. Tu m'as trouvé, tout a changé, racheté par ta vie. C'est en toi qu'est la liberté, la nuit devient lumière. Tu me reçois à bras ouverts dans la vie éternelle. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance qui m'a sauvé. Oui, je vis en toi, où Jésus ressuscité. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance qui m'a sauvé. Oui, je vis en toi, où Jésus ressuscité. Tu m'as trouvé, tout a changé, racheté par ta vie. C'est en toi qu'est la liberté, ma nuit devient lumière. Tu me reçois à bras ouverts dans la vie éternelle. Je
Jésus ressuscité. Oh Jésus ressuscité. Le défi pour la prochaine semaine, comme vous avez pu entendre dans l'histoire, des fois on a des grosses peurs, des choses qui nous effraient. Et ce qu'on aimerait que vous fassiez cette semaine, c'est de dessiner et de nous envoyer une photo de votre dessin qui représente votre plus grosse peur. Donc, j'ai bien hâte de voir ça et j'espère que je n'aurai pas trop peur en regardant vos dessins. Donc, on voit ça, on reçoit ça cette semaine et puis merci beaucoup de votre participation. Bye bye! Je vais prier. Merci Dieu parce qu'on n'a pas peur et pour la leçon d'aujourd'hui et pour les trucs qu'on fait extraordinaires. Amen. J'espère que vous allez passer une bonne matinée avec nous. Bonne journée. Elle a l'air plus naturelle, ils vont s'en rendre compte. Oh, je crève là-dedans.